le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Jésus vous bénisse richement. Est-ce que vous êtes content de vous retrouver dans sa présence ce soir? Et les gars, clamons pour notre Seigneur Jésus. Amen. Nous les remercions grandement parce qu'il nous a protégés depuis les mercredis. Il nous a encore donné le temps. Il nous a donné la force et l'occasion de venir l'écouter ce soir. Pour cela, nous disons tous ensemble merci Seigneur Jésus. Je remercie notre révérend pasteur Samuel Osomba pour la confiance placée sur nous afin d'apporter la parole de Dieu à son peuple. Que Dieu le bénisse et qu'il le protège là où il se trouve. Que Dieu bénisse aussi Papa Bokota pour sa permanence avec nous. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Matthieu 12, 43 à 45. Lorsque l'esprit impie est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve pas. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Prions le Seigneur.
Nous sommes encore là sur notre petit sujet. Conserver la victoire. Comment conserver la victoire? Nous avons écouté le mercredi. Comme le Seigneur nous dit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 12, que lorsque un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Là où il va, c'est dans la recherche du repos. Le repos se trouvait un corps où il peut entrer. Dans ce passage-ci, le mauvais esprit est parti. Malheureusement pour lui, il n'a pas trouvé où il pouvait entrer. Maintenant, il s'est dit revenir. Il a décidé de revenir pour voir la maison d'où il était chassé. Si la maison était encore vide, occupée. Et la maison, nous connaissons, c'est un homme, c'est une personne. Le mauvais esprit est retourné. Il a observé la maison d'où il était chassé. Il a trouvé la maison vide, balayée, bien ornée. Ça, c'est le domaine de la sanctification. La maison est balayée. Toute la saleté est sortie. La maison est propre. L'homme ne dit plus de mensonges. L'homme ne vole plus. L'homme a laissé tout ce qu'il faisait du mal. Mais le problème pour lui, c'est qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Parce que laisser de faire le mal, laisser le commérage, c'est différent du Saint-Esprit. Une personne bien éduquée, je peux donner l'exemple de mon oncle qui est catholique, qui est musulman. Depuis qu'il s'est marié avec sa femme, même pas il est gifle. Il n'a jamais trompé sa femme. Il ne vole jamais. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Il a été bien éduqué. Il a été bien élevé. Il ne fait pas ce que ses parents lui ont interdit de faire. Le mauvais esprit est retourné. Il trouve la maison vide. Il dit, oh, voilà l'occasion. Je ne vais pas rentrer moi-même. Je vais prendre 7 autres mauvais esprits plus que moi. Avec eux, comme ça, nous allons venir entrer. C'est pour cela que nous avons parlé de la solidarité des mauvais esprits. Si vous voyez une femme être prostituée, la prostitution c'est un démon. En elle, vous allez trouver aussi les vols. Les vols, c'est aussi un autre démon. Vous allez trouver en elle les mensonges. Les mensonges, c'est un autre démon. Vous allez trouver la vie ainsi que suite. C'est la solidarité des mauvais esprits. C'est comme une tribu que je m'excuse pour cela. Si une personne vient trouver la maison en location, vous les baillez, vous lui accordez des pièces. Vous pensez que c'est
devenu plus pire. Nous lisons dans la prédication l'harmonie de l'unité. Paragraphe 48. L'harmonie de l'unité ou bien la tour de Babel. Prêché le 28 janvier 58. Écoutez ce que le prophète nous dit ici. Maintenant, j'aimerais que nous ne puissions pas oublier ceci. Et le bon Seigneur du ciel sait que je ne dis pas ceci pour me montrer indifférent. Mais je le dis seulement pour montrer une vérité. Et nos grands évangélistes qui parcourent le monde aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas longtemps, j'ai eu le privilège de m'asseoir à un déjeuner avec ces fameux Billy Graham. J'ai eu le privilège de m'asseoir à un déjeuner avec ces fameux Billy Graham, que je crois être un serviteur de Dieu, qui parcourt les nations, appelant les gens à Christ, appelant le monde à Christ et à la repentance. Suivez ici très bien. 49. Je l'ai entendu dire devant un groupe de prédicateurs en soulevant la Bible comme ceci et en disant: ceci est le modèle. Il a dit: Paul entrait dans une ville et faisait un converti. Lorsqu'il revenait une année après, il avait 30 convertis. Vous voyez ce que Paul faisait? Il entre dans une ville. Il ne cherche pas à gagner 100 âmes. Il ne cherche pas à gagner. Ici, il y a un problème au commun. Ça risque de me faire souffrir. Il n'a pas cherché à gagner 100 âmes. Il convertit une seule personne. Maintenant, le problème avec lui, c'était d'amener les seuls convertis jusqu'à être remplis du Saint-Esprit. Quand il laisse ces seuls convertis, lui va dans une autre ville. À son retour, les seuls convertis qui étaient remplis du Saint-Esprit, lui aussi convertit les autres. De manière à ce que quand Paul revient, il trouve 30 convertis. Est-ce que vous êtes là? Posez-vous la question. Depuis que vous avez crié au message, combien d'âmes avez-vous déjà amené à Jésus? Combien d'âmes avez-vous déjà converti? Est-ce que vous êtes déjà arrivé au niveau du Saint-Esprit? Vous allez dire que oh non, moi je ne sais pas prêcher. Prêcher, ce n'est pas un problème. Invitez quelqu'un. Venez d'abord assister avec nous au culte peut-être le dimanche. S'il vous pose des questions difficiles, vous cherchez un prédicateur qui va lui expliquer ces choses difficiles. Paul amenait un converti et ce converti l'a amené d'autres. Il a dit: moi, là c'est Billy Graham qui parle. Moi j'entre dans une ville et je fais 20 000 convertis. Quand j'y reviens une année après, je n'en ai plus 20. Est-ce que quelqu'un peut réfléchir sur ça? Une
campagne tenue à la poste. Aux 20 000 convertis. Billy Graham a gagné 20 000 âmes. Une année plus tard, tout le monde est retourné d'où il était venu. Paragraphe 50. Oh, je voulais dire quelque chose. Mais c'était sa réunion. Billy Graham, avec son message, il dit aux gens de se repentir et de se détourner du péché. Et c'est un message essentiel. Et Dieu a choisi Billy Graham pour le faire. Personne d'autre ne peut le faire comme il l'a fait, parce qu'il suit le Seigneur. Il est dans l'esprit des gens. Il est dans l'esprit des gens. Il est dans l'esprit des gens qui, avant la première venue de Christ, est allé prêcher la repentance et n'a pas fait de miracle. Alléluia. Mais il a prêché et a remué les contrées et a préparé les gens pour les prochains messages qui venaient. C'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait prêché un message de la repentance, préparant les gens à croire à celui qui devait venir. C'est pour cela qu'il était sincère. Il a dit que non, moi je ne vous baptise que d'eau, mais pour ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Le baptême du feu et du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui vient après moi, qui est plus grand que moi, donc je n'ai même pas la possibilité de payer ses cours. Quand celui-là sera venu, c'est lui qui vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Le frère Branham dit, Jean-Baptiste, pendant qu'il prêchait, il n'avait fait aucun miracle. Frère Branham compare l'esprit d'Élie pour le premier Élie le Tishbite. Celui-là, il opérait des miracles. Il pouvait appeler les feux de sang de les gens. Il pouvait appeler les feux de sang de les sacrifices. Mais le premier Élie n'avait pas la prédication de la parole. Il ne faisait que des miracles, mais il ne prêchait pas la parole. Nous prenons le troisième Élie, parce que le deuxième Élie c'est Élisée. Le troisième Élie c'est Jean-Baptiste. Lui ne faisait que prêcher. Il apportait le message de la repentance, mais il n'a fait aucun miracle. Maintenant, quand nous arrivons au quatrième Élie, c'est le même esprit d'Élie sur l'Élie promis dans Malachie 4, qui est notre frère William Mario Branham. Quand le même esprit est descendu sur lui, lui prêche la parole et les miracles sont opérés. Frère Branham dit, mais aujourd'hui, tandis que Billy Graham, notre frère bien-aimé, amène les gens à se décharger de leurs péchés, il n'a pas de message du nouveau remplissage. Si vous voulez le Saint-Esprit, n'allez pas chez les méthodistes. Si vous voulez avoir le Saint-Esprit, n'allez pas chez les pentecôtistes. Le Saint-Esprit aujourd'hui se trouve dans les messages. Frère Branham dit,
travers lesquels il peut parler ou dans lesquels il peut habiter. Amen. Un démon n'est pas encore mauvais. S'il ne trouve pas un homme, il peut utiliser. Tout récemment, soit je prends 53 directement. Eh bien, pendant que la réunion se déroule, s'il y a un mauvais esprit dans la réunion, cet esprit est presque inoffensif jusqu'à ce qu'il puisse se saisir de quelqu'un à travers lequel il peut agir. Amen. Alors, quand il peut agir par lui, il causera certainement de dégâts. Parce qu'il est un mauvais esprit. Et le Saint-Esprit est ici. Essayez de trouver quelqu'un à travers qui agir. Et quand le Saint-Esprit trouve quelqu'un à travers qui il peut aider, le Saint-Esprit peut faire du bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Les deux esprits cherchent des corps. Si le démon trouve un corps, il fait quoi? Des dégâts. Si le Saint-Esprit aussi trouve un corps, il vous fait du bien. Et le Saint-Esprit vous fasse du bien ce soir au nom de Jésus-Christ. 54. Voyez-vous les deux esprits? Leurs motifs, leurs objectifs. Observez comment les choses se passent. Observez leurs œuvres. Observez leurs fruits. Alors vous pourrez voir que l'esprit est sur vous. Vous êtes motivé par un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Et si vous avez un esprit, il motive votre vie. Et si votre vie porte les fruits d'un chrétien, c'est un esprit chrétien. Je prends 58. Suivez ici très bien. Nous lisons les prophètes. Un homme qui a confessé Christ comme son sauveur, qui s'est débarrassé de sa méchanceté, qui a cessé de boire, qui a cessé de fumer, qui a cessé de mentir et de voler, il devient sanctifié, nettoyé, sa maison est toute balayée, il se sent libre. Alors, ce mauvais esprit revient et trouve cette maison. N'oubliez pas, notre sujet, c'est comment conserver la victoire. Vous avez écouté le mercredi, devenir chrétien c'est bien, mais demeurer chrétien c'est autre chose. Nous ne sommes pas appelés à devenir seulement chrétiens, mais nous sommes appelés à demeurer des chrétiens tous les jours de notre vie. Je suis en train de montrer ici les conséquences de devenir chrétien, rétrogradé,
va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui et ils entrent à cette personne. Et la Bible dit que la dernière condition de cet homme est 7 fois plus que la première. Eh bien, qu'est-il arrivé? Un évangéliste passe. Il prêche démonstration de la parole. Il amène les gens à la repentance. Les gens acceptent Jésus-Christ. On prêche la repentance et vous êtes purifiés de vos péchés. Et alors, quand vous êtes purifiés, le diable s'éloigne de vous. Vous restituez les choses que vous avez volées. Vous allez confesser votre tort à votre femme et à votre mari. De vous-même. Sans qu'on puisse vous forcer. Parce que les repentances aujourd'hui, il faut qu'on puisse vous coincer. On ait des preuves. Si vous découchez et que nous ne vous voyons pas, ça ce n'est pas encore un péché. Le péché, c'est seulement quand vous découchez, il y a un frère qui vous a vu, même s'il vous a vu, et qu'il ne vous a pas pris de photos, vous n'acceptez pas. Où est la preuve? Quand tu m'as dit, c'était à quelle heure? C'était à quelle heure? Toi, tu ne sais pas que tu étais dans cet hôtel. Il faut des preuves. Il faudrait qu'on installe des caméras cachées dans les hôtels. Pour que quand un bien-aimé y arrive là-bas, les hôteliers nous donnent des images. Et vous-même, vous ne saurez pas que vous êtes déjà à l'hôtel. Il faudrait qu'on amène des preuves. Un problème est très dangereux. Les gens confessaient leur tort à leur femme parce que la parole donc condamnait leur vie. Si vous perdez la condamnation dans votre cœur, c'est dangereux. Vous êtes vraiment purifié. Alors, ce qui se passe, c'est que vous êtes seulement purifié et vous devenez une très bonne cible pour le diable. Or, après que les gens avaient crié et s'étaient fait baptiser, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Quand vous êtes purifié, vous confessez vos péchés, ne vous laissez pas tranquille sans recevoir les saints. S'il faudrait gêner même. Parce que si vous ne recevez pas les saints, le démon qui était chassé va revenir et s'il vous trouve vide, il fera 7 autres mauvais esprits. Et quand ils reviennent, vous devenez plus que même un païen. Paragraphe 65. Or, un pasteur, un certain culte ou une petite portion de littérature que vous avez lu, vous a peut-être dit, le temps des miracles est passé. C'est une bonne occasion pour le diable de glisser par là un de ses esprits et de faire de vous une personne pire que vous ne l'étiez lorsque vous étiez un pécheur.
péchait, c'était quand même bien. Le bien c'était quoi? Malamu nango salaki nini? Tango salaki na no pagano oyebaki liloba te. Tango siko ndimeli na message au dans l'université. 2 jours mutu ayebi déjà Malachie 4 na mutu. Apocalypse 10 dit que 17 plans. Tango si oyebi na prédestination, oyebi na grâce pour les capacités. Okomi obenga zoto baka c'est mon âme qui est déjà sauvée. Mon âme est déjà enlevée, frère. Depuis le 28 février, je suis enlevé. Le corps ici va aller à la tombe. Les tombes, c'est les mahas, frère. L'activité que je fais, c'est dans le corps. Ce n'est pas dans mon âme. Mon âme a déjà écrit la parole. Mais qui vous a dit que votre âme a écrit la parole? Donc, être scellé de la parole, être placé dans un corps, et le corps face à la prostitution, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a me sauvé, dirige l'esprit, dirige le corps. Moi, je dis amen à cela. Je ne crois pas à une âme qui est sauvée. Maîtriser les péchés. Nous sommes appelés à maîtriser les péchés. Nous sommes appelés à conserver la parole. Nous sommes appelés à conserver la victoire. Vous n'allez pas nous tromper. Oh, j'étais enlevé. Vous n'êtes pas enlevé. Vous n'êtes pas enlevé. Vous êtes enlevé dans quel ciel? Vous êtes de la suivre. Où soit bon, je ne comprends pas. C'est une bonne occasion pour les diables d'exercer par là un de ses esprits et de faire de vous une personne pire que vous ne l'étiez lorsque vous étiez un péché. Parce qu'un pécheur religieux
ici. Il va taper ici. Ici, ce n'est pas un terrain de football. Les pensées humaines à l'extérieur. Ici, c'est Dieu qui domine. Et je vous informe encore, le message est différent de l'église catholique. À l'église catholique, depuis Rome, on a tracé des sujets, on a tracé des versets à lire, et cela est respecté dans le monde entier. Dans toutes les paroisses, le message, ce n'est pas comme ça. On me donne la chair, je fais prier le Seigneur. Même si vous me dites, nous avons la construction. La construction, ça ne me concerne pas. Si Dieu me dit de parler de la construction, j'en parle. Il y a des ministères, des qualités de l'esprit de l'Élie. Depuis que je suis né, ce n'est pas vous qui me faites grandir. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Je n'ai peur de personne. Si Dieu me dit d'attaquer le péché, j'attaque le péché. Ne me donnez pas la prédication. Ce n'est pas vous qui m'avez donné le ministère. Toucher si je ne touche pas. Ce que le Saint-Esprit me dit, c'est ce que je fais aussi. Et Dieu bénit c'est notre pasteur. Il nous dit que jamais de prédication. C'est être conduit. Comme ça que nous sommes informés. Si Dieu condamne le péché, c'est qu'il y a le péché ici. C'est qu'il y a le problème ici. Si vous ne voulez pas penser avec la parole, retournez au monde. Allez chez maman Hollande. Allez chez Gilles Monique. Vous allez ajouter 7 femmes. Vous allez ajouter 10 femmes. Vous serez escrocs. La parole ne vous condamnera pas. Tous ceux qui seulement ils sont avec la vie du péché. Vous voulez être Dieu, vous en foutez. C'est pas susciter des prédicateurs. Condamner le péché. Le mercredi, nous avons dit, si un frère n'a encore rien, il est encore pauvre, il est simple, salut même les enfants, toujours présent à l'église, prière de parti, il est toujours là. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Prends paragraphe 39, viens, suis-moi. Prêcher le 1er juin 63. Dieu bénis-moi. Quand je serai béni, je ferai ceci pour ton royaume. Quand je serai béni, les prédicateurs ne manqueront pas de vestes. Quand je serai béni, c'est moi qui supporterai des voyages missionnaires. Dieu dit, ok, il commence à vous bénir. Je ne dis pas qu'il vous bénit, hein. Il commence à vous bénir. Hey, ma papa m'a dit, l'orgueil se manifeste. La femme à la maison mal à l'aise. Les concubines partout. Les concubines partout. On dirait que
c'est seulement vous qui êtes tenté par des femmes. Mon vieux c'est que basi bakudisaka yote. Boyo kina université matata. Vieux kasi yoko ozoko ya te pourquoi? Viens, suis-moi. Une fois, j'ai entendu une petite histoire concernant un homme qui était. Ici, c'est l'histoire de la petite fleur magique. Cet homme-là, il était pauvre. Il voulait toujours. C'est comme un conte de fées. Et ça, le coup, les sapons, c'est une femme, je dirais, charismatique, un peu magique. Dans le contexte de la Congolais, tant que Salaka Bana, na poko mwana mtu mukulu asobete la bino ba histoire ilikuwa kadisi ilikuwa kaifi mena na kati ya badisi wana esalaka na mama moko basao benge mama Kize parfois elle était bizarre avec lobela yo lia ba bouton nga mais après akopesa ba orientation ya bien de manière à ce que on retrouver eloko yo ozoluka nde sikoyo na contexte ba mindele mama Kize ba benga kaifi. C'est comme un petit conte de fées. Il y a le coup la moi les sapons qui m'a maquisé. Cependant, j'ai toujours gardé cela. Et un jour, il cueillait une fleur. Et cette fleur était magique. Et cette fleur lui parla et dit: tu as été pauvre toute ta vie. La fleur dit: maintenant, demande ce que tu veux et cela te sera donné. C'est la même chose que l'onction fait dans cette église. L'onction c'est de faire, c'est demande ce que tu veux. Comme la sœur à Tiroy, tout le monde ici demande parce que nous avons des besoins. Et quand vous demandez, Dieu vous donne. Est-ce que vous allez conserver la victoire? Cet homme dit: et comme la fleur me dit de demander tout ce que je veux, que cette montagne là-bas s'ouvre et que je puisse y entrer et y trouver de l'or. Excusez. Bien. Dit-elle, tu devras m'emporter avec toi partout où tu iras. N'oublie pas Jésus. Porte Jésus partout où tu iras. Voyez-vous, tu devras m'emporter avec toi, de sorte que partout où je serai, tu puisses donc demander ce que tu veux. Il alla à la montagne et la montagne s'ouvrit et il entra. Et les rebords étaient couverts d'or et de diamants. Comme le montre la suite du petit conte de fées. Il y déposa la fleur sur une table ou sur un rocher. Il se précipita et s'empara d'une très grosse pierre précieuse. Et il dit: je dois aller montrer ceci à mes amis. Oh, tout le monde saura que je suis devenu maintenant riche. La voiture que moi je vais acheter, c'est une voiture jamais arrivée à Kisangani. Et je ne vais plus habiter au fin fond là-bas. Je vais acheter seulement une parcelle tout près de Congo Palace. De manière à ce que ma voiture ne fasse que rouler dans les centres-villes. Et maintenant, je suis un homme riche.
Maintenant j'ai tout. Je dois montrer ceci. Et alors la fleur parla et dit, tu as oublié la chose essentielle. Toi qui ramasses de l'argent, tu risques d'oublier Jésus. Il retourna donc en courant et dit, eh bien, peut-être que je vais prendre une pépite d'or. Je vais prendre les pièces d'argent. Je vais me dépêcher pour sortir et dire aux gens combien je suis devenu riche. Avec tout ce que j'ai. Et il a atteint la porte. A connu la porte. Et la fleur dit, mais tu as oublié la chose essentielle. Ainsi il retourna encore et courra. Il dit, ici dedans, nous trouvons toutes sortes de matières. Ainsi, il ramassa une pierre. Il dit, je vais prendre cette pierre et je montrerai aux gens de quel genre de pierre cette montagne est faite. Ainsi, je peux retrouver mon chemin pour revenir. Quand je vais montrer aux gens et que ça serait fini, je vais encore revenir à la montagne, prendre d'autres choses. Voyez-vous, comme il franchissait la porte pour sortir, la fleur dit pour la dernière fois, tu as oublié la chose essentielle. Oh, dit-il, tais-toi. Tais-toi. Je suis déjà riche. Je ne suis plus pauvre. J'ai déjà une belle maison. Même si tu ne parles plus, je ne manquerai plus de rien. Voyez, il ne voulait plus l'écouter. Il a oublié la chose essentielle. Et il est sorti par la porte en courant. Et quand il le vit, la porte se ferma derrière lui avec la fleur à l'intérieur. La chose essentielle était la fleur. Voyez-vous, la chose essentielle était la fleur. J'enchaîne avec le paragraphe 41. Il y a des années, lorsque j'étais un enfant comme vous l'êtes tous ici, une ferme pour bétail là-haut, au-dessus de Phoenix, je lisais un article sur un prospect, un journal sur un prospecteur. En ce temps-là, il n'y avait pas de route par ici, sinon des petits sentiers de sable. On continue à faire beaucoup de prospection ici. Vous savez, mais ce prospecteur était arrivé et il avait découvert beaucoup d'argent. Et il avait trouvé beaucoup d'or. Et sur son chemin de retour, il y restait dans une cabane qu'il avait trouvée. Et il avait un chien. Avec lui, le chien était attaché à l'extérieur. Et ce soir-là, il y avait un hors-la-loi qui le suivait. Qui le suivait pour s'emparer de cet or. La richesse que vous cherchez, le diable serait toujours à votre poursuite. Il l'avait ramassé dans des vieilles mines espagnoles et il l'emportait avec lui. Et le chien s'est mis à aboyer. Mais cet homme ne voulait pas être dérangé par les chiens. Il dit, chien, ferme ta bouche. Demain, j'apporterai ceci en ville.
j'aurai toutes les sortes de femmes et de grandes fêtes. Et je serai un homme riche. Parce que j'ai déjà trouvé un filon. J'ai de l'or ici. J'en ai beaucoup. Et pendant qu'il essayait de s'endormir, les chefs continuaient à aboyer. Parce que les chefs voyaient les hors-la-loi s'approcher fictivement. Attendant que les prospecteurs s'endorment. Et il se leva de nouveau. Et de nouveau il criait sur les chiens, disant ferme ta bouche. Oh Saint-Esprit, ferme d'abord ta bouche. Et toi prédicateur, ferme ta bouche. Et toi pasteur, ferme ta bouche. Sinon je vais quitter l'église. J'ai beaucoup d'argent. Je vais aller prier dans telle église. Soit si vous voulez, je pars en Amérique. Je fais à moi des brebis de Branham Tabernacle. Et le pauvre chef Grenier essaya d'avertir son maître du danger qu'il inquiétait. Quand le chef s'est remis à aboyer, le prospecteur a fait un fusil. Il ne voulait pas être dérangé. Oh, de telles prédications nous dérangent. Je ne vais pas d'abord venir à l'église ce jour jusqu'à ce que de telles prédications terminent. Il ne voulait plus être dérangé. Il a pris son fusil. Alléluia. Le prospecteur a fait un fusil. Il ne voulait pas être dérangé. Il se réveilla simplement et tira sur les chiens. Et cette nuit-là, les prospecteurs furent tués par les hors-la-loi. Écoutez ce que le prophète dit. Tous ces rêves fantaisistes ne lui firent aucun bien. Pourquoi? Il avait fait taire la voix qui l'avertissait. Donc la même histoire aujourd'hui, la même voix du Saint-Esprit vous avertit. Il y a un danger devant vous. Ne continuez pas de la sorte. Oh là là. Je prends question et réponse. Du 28 juin 59. Je vais terminer avec ceci. Paragraphe 71-72. Dieu a du mal à pouvoir trouver quelqu'un avec qui il peut traiter. Quelqu'un qui restera humble et doux et qui attendra jusqu'à ce que Dieu l'appelle à faire quelque chose. Un homme que Dieu peut bénir et
la richesse. Dieu